Les profondeurs de nos océans renferment d'innombrables mystères et secrets. Des structures étranges et objets non identifiés aux artefacts déconcertants et créatures énigmatiques, ces découvertes sous-marines continuent de déconcerter les scientifiques et explorateurs. Voici 15 choses étranges trouvées sous l'eau que personne ne peut expliquer. Numéro 15. MISA, le grand musée sous-marin. MISA, le grand musée sous-marin, captive avec sa collection de plus de 500 sculptures grandeur nature, à 28 pieds de profondeur. La seule façon d'explorer cette merveille est de plonger ou de faire du snorkeling. Initié en 2009, il a été conçu comme un moyen de sauvegarder le récif mésoaméricain, en danger d'extraction, et la deuxième plus grande barrière de corail du monde, en détournant les plongeurs et les snorkelers vers ce sanctuaire sous-marin. Roberto Diaz-Abraham, l'un des fondateurs du musée, le décrit comme une fusion d'art et de conservation. Chaque sculpture est méticuleusement conçue avec des creux et des cavités qui soutiennent la vie marine, se reproduisant tout en fournissant la vie. Un habitat sûr. Les œuvres de MISA sont le fruit de 6 artistes très talentueux, parmi lesquels se distingue Jason Decker-Taylor, cofondateur du musée. En tant que membre collaborateur éminent, Taylor modèle ses sculptures à partir des résidents locaux de Puerto Moral, son village de pêcheurs voisin. Il les recouvre d'un ciment de qualité marine, qui a un pH neutre et favorise la santé des coraux. Une fois sec, il retire le plâtre, laissant les statues ornées d'algues et de corail. Présentant un spectacle impressionnant, certaines des créations de Taylor portent un message satirique sur l'humanité. Le banquier, une série d'hommes d'affaires en costume avec la tête enfouie dans le sable, sert de commentaire sur la reconnaissance du changement climatique sans prendre de mesures décisives. Il offre la possibilité de faire de la plongée avec tuba dans une zone à 13 pieds et une option de bateau semi-submersible pour ceux qui ne plongent pas. Numéro 14. Ancien ordinateur grec. Des archéologues informatiques de la Grèce antique ont fait une découverte remarquable au large de la côte du Nil grec. Une embarcation vieille de 2000 ans contenant un trésor comprenant des vases, des bijoux, et même une statue en bronze. Parmi les découvertes, cependant, il y avait un objet déconcertant qui laisserait perplexes les experts de l'époque. Les scientifiques mettraient un autre siècle à en déchiffrer la signification. Connu aujourd'hui sous le nom de mécanisme denticitaire, cet artefact énigmatique est considéré comme le premier ordinateur du monde. Composé d'environ 2 douzaines d'engrenages disposés de manière complexe, le mécanisme indique clairement qu'il servait de dispositif de calcul. Il est maintenant compris que son but était de prédire les positions des planètes et des étoiles dans le ciel. Nous aimerions penser que la société moderne est la plus intelligente, mais je ne sais pas. Il semble certainement que certaines civilisations anciennes avaient une avance sur nous à bien des égards. Numéro 13. Le naufrage de la loterie. Les Nations Unies estiment que le fond de l'océan abrite environ 3 millions de naufrages. Et parmi eux, le sweet steak possède un charme particulier. Reposant à seulement 6 mètres sous la surface du lac Ontario, cette goélette du 19e siècle est considérée comme un lieu captivant. Construite en 1867, selon le Maine Mail, le sweet steak a eu la malchance de subir de graves dommages à sa coque en transportant du charbon près de Cove Island, ce qui a conduit à la décision de couler le navire intentionnellement en 1885. Aujourd'hui, le sweet steak reste une attraction pour les plongeurs et les touristes. Il est niché dans le parc national marin des 5 Brazas. Numéro 12. Plus de 50 tonnes d'argent de la Seconde Guerre mondiale. En novembre 1942, le SS City of Cairo a connu son destin tragique en étant coulé par un sous-marin allemand. À bord du navire voyageaient 296 civils et une précieuse cargaison d'environ 100 tonnes d'argent. Le navire coulé est resté caché jusqu'en 2011, lorsque l'équipe diligente de Deep Ocean Search a découvert son lieu de repos au large des côtes de l'Irlande. Parmi les découvertes notables des restes de l'épave, environ 100 tonnes d'argent ont été récupérées, que CNN estime à une valeur d'environ 50 millions de dollars dans la monnaie actuelle. Dans un effort pour utiliser ce trésor, Deep Ocean Search, avec le trésor britannique, a bénéficié d'un pourcentage des gains, selon la BBC. Numéro 11.
moteur de l'Apollo 11. En 2012, une découverte remarquable a été faite dans l'océan Atlantique des puissants moteurs qui ont propulsé l'humanité vers la Lune. En 1969, une opération de recherche dirigée par Jeff Bezos, le milliardaire PDG d'Amazon et fervent défenseur de l'exploration spatiale, a révélé l'endroit où reposaient les colossales fusées Saturn V. Selon The Guardian, ces artefacts historiques ont été découverts à environ 14 000 pieds sous la surface de l'océan, accompagnés d'une pléthore d'autres composants tels que des chambres de poussée, des générateurs de gaz, des injecteurs, des échangeurs de chaleur, des turbines et des collecteurs de carburant. Cette découverte extraordinaire éclaire un chapitre fondamental de l'exploration spatiale humaine, ce qui, curieusement, le rend semblable à l'ordinateur dont je parlais auparavant. Numéro 10. Une pyramide. Oui, il existe en fait une pyramide sous-marine. Sous les eaux de Yonaguni-jima reposent d'énormes structures de pierre qui captivent l'attention des scientifiques, qui restent divisés sur leurs origines. Le débat tourne autour de la question de savoir si ces formations sont les vestiges d'une Atlantide japonaise perdue ou simplement des créations naturelles. Un expert géologue marin du Japon a été amené, qui a exploré le site de manière exhaustive pendant plus de 15 ans, affirmant que les structures représentent les ruines d'une ancienne ville qui pourrait dater de 5000 ans. National Geographic affirme que la plus grande structure ressemble à une pyramide à degrés monolithique complexe qui s'élève depuis une profondeur de 25 mètres. Cependant, tous les experts ne sont pas d'accord avec la théorie. Même les professeurs ont leur drame. Il semble que Roberto Cook, professeur de sciences et de mathématiques à l'université de Boston, rejette l'idée que ces structures soient l'œuvre de l'homme, affirmant qu'il s'agit de formations de grès formées naturellement. Ainsi, le mystère entourant la véritable nature de ces structures sous-marines persiste, laissant sans réponse la question « D'où pensez-vous qu'elles proviennent ?» Numéro 9. 10 000 émeraudes. Cette histoire semble sortie des pages d'un scénario hollywoodien. Une histoire de cartes au trésor et de richesses englouties. En 2010, un chercheur de trésors amateur nommé Jay Miscovich a fait une découverte étonnante au large des côtes de la Floride. Il s'agissait de 10 000 émeraudes. La valeur de ces joyaux était estimée à environ 500 millions de dollars, ce qui a immédiatement attiré l'attention. Cependant, ce n'était pas un cas aussi simple d'un trouveur-gardeur. En fait, c'était loin d'être une histoire simple. Les origines énigmatiques de ces pierres précieuses ont laissé perplexes presque tous les impliqués. Pour ajouter à la complexité, une ordonnance judiciaire a accordé à Miscovich la propriété temporaire des émeraudes, ce qui rendait leur vente illégale. Cependant, une révélation choquante a donné un tournant surprenant au récit. Il a été révélé que toute l'affaire était une escroquerie méticuleusement élaborée. Le témoignage du propriétaire d'une bijouterie de Jupiter, en Floride, révélerait que Miscovich avait acheté 80 livres d'émeraudes brutes juste avant la prétendue découverte. L'attrait d'un trésor englouti et la promesse d'une richesse inimaginable se sont heurtés à un réseau de tromperies qui a laissé cette histoire extraordinaire enveloppée dans l'intrigue et la duperie. Numéro 8. Le canon de Barbe Noire. Révélé en 1996, le légendaire navire du célèbre pirate Barbe Noire, connu sous le nom de Queen Anne's Revenge, serait découvert au large des côtes de la Caroline du Nord, déclenchant une vague d'explorations archéologiques. En 2013, un jalon significatif serait atteint lorsque les chercheurs parvinrent à récupérer 5 canons parmi les débris de l'épave. Le Huffington Boston rapporterait que chaque canon pesait l'impressionnante somme de 2000 à 3000 livres. Les historiens croient que le Queen Anne's Revenge était à l'origine équipé d'un formidable arsenal de 40 canons. Bien qu'il soit improbable de tous les récupérer, de nombreux autres artefacts captivants ont été déterrés. Parmi eux, des trésors tels que des encres, des restes de poudre d'or, des ossements d'animaux, des plans de chasse et d'intrigants instruments médicaux et scientifiques. Le Queen Anne's Revenge reste un lieu historique captivant, permettant à tout le monde de plonger dans le monde fascinant de Barbe Noire et ses infâmes exploits maritimes. Numéro 7. Un crématorium sous-marin de l'Atlantide. Sous la surface de l'océan,
le Neptune Memorial Reef représente un lieu saisissant avec ses statues érodées, ses portes, ses colonnes et ses chemins de pierre. Ressemblant plus à une ancienne nécropole engloutie qu'à un crématorium conventionnel, ce lieu commémoratif sous-marin unique près des côtes de Key Biscayne, en Floride, a la capacité d'accueillir les restes de jusqu'à 4000 individus. Conçu par l'artiste Kim Broden, le cimetière sous-marin a été inauguré en 2007. Et remarquablement, le Neptune Memorial Reef sert un double objectif pour le récif artificiel, créant un habitat pour la vie marine et fournissant également un site intrigant pour que les plongeurs l'explorent. De plus, il offre un lieu significatif pour que les proches rendent hommage et visitent le lieu de repos final de ceux qui sont décédés, comme le souligne Atlas Obscura. Numéro 6. Araignées sous-marines. Les arachnophobes et aquaphobes unis, car il s'avère que les araignées sous-marines existent. Quelle horreur! Les araignées cloches de plongée, également connues sous le nom d'araignées d'eau ou d'araignées plongeuses, sont des arachnides extraordinaires qui se sont adaptés à la vie dans des environnements aquatiques. Ces araignées, que l'on trouve principalement dans des habitats d'eau douce comme les étangs, les lacs et les ruisseaux à faible courant, possèdent une capacité unique à vivre et chasser sous l'eau. Ce qui distingue les araignées cloches de plongée, c'est leur capacité à créer leur propre chambre remplie d'air, connue sous le nom de cloche de plongée. En utilisant de la soie, elles construisent ces structures en forme de cloche attachées à la végétation submergée ou à d'autres objets. L'araignée capture ensuite des bulles d'air à la surface et les transporte vers le bas et à l'intérieur de la cloche, créant ainsi une poche d'air dans laquelle elle peut résider. Cet approvisionnement en air permet à l'araignée de rester immergée pendant une période prolongée où elle peut alors chasser de petites proies aquatiques. Les araignées cloches de plongée sont des chasseuses habiles qui se nourrissent d'insectes et de petits invertébrés vivant dans les eaux. Elles utilisent leur vue perçante et la sensibilité de leurs pattes avant pour détecter les mouvements et les vibrations dans l'eau, ce qui leur permet de localiser et de capturer leur proie avec précision. Une fois capturées, ces araignées se retirent dans leur cloche de plongée pour consommer leur repas à leur guise. Étonnamment, les araignées cloches de plongée ont également développé des adaptations spéciales pour extraire l'oxygène de l'eau, ce qui leur permet de survivre dans des environnements pauvres en oxygène. Le comportement et les adaptations uniques des araignées cloches de plongée en font des sujets fascinants d'études et d'observations. Numéro 5. Shisheng. Shisheng, également connue sous le nom de la ville du lion, est une ancienne ville submergée, située dans le lac d'Emilil, en Chine. La ville remonte à la dynastie Han orientale et a été fondée il y a plus de 1300 ans. Elle serait intentionnellement inondée en 1959 lors de la construction d'une centrale hydroélectrique, ce qui a entraîné son immersion sous les eaux du lac. Shisheng est célèbre pour son architecture bien conservée, ses paysages sous-marins impressionnants. En raison du manque de lumière solaire et d'oxygène, la ville reste remarquablement intacte avec des structures anciennes, des bâtiments, des rues, et même des statues de pierre qui sont encore visibles sous l'eau. La ville submergée couvre une superficie d'environ 62 terrains de football, avec des profondeurs variant entre 26 et 131 pieds. Ces dernières années, cette ville a gagné en popularité parmi les plongeurs et les archéologues pour être un patrimoine culturel sous-marin unique. Les plongeurs peuvent explorer la ville submergée et être témoins des anciens arcs de pierre, des sculptures et des détails complexes qui ont été préservés pendant de nombreux siècles. L'environnement sous-marin ajoute un élément de mystère et de fascination à l'exploration de cette ville perdue. Des efforts ont été faits pour protéger et préserver la ville, et elle a été désignée comme site protégé par le gouvernement local. Sa riche histoire et son remarquable état de conservation en font une destination captivante pour les plongeurs, les historiens et les passionnés d'archéologie sous-marine. Numéro 4. Cimetière de locomotives. Dans les profondeurs de l'océan, à environ 90 pieds sous la surface au large de la côte du New Jersey, une découverte fascinante attend avec 2 locomotives à vapeur datant des années 1850. Ces locomotives, découvertes lors d'une expédition de cartographie océanique en 1985, présentent une ressemblance étonnante avec les locomotives de la classe 2 des 2T. Que commune sur la planète?
Cependant, ce qui augmente l'intrigue est l'absence totale de registres historiques, laissant l'origine et la finalité de ces locomotives enveloppées de mystère. Selon le Menmel, la théorie prédominante suggère que ces locomotives étaient transportées sur une barge de Boston vers la région de l'Atlantique central lorsqu'elles ont rencontré une tempête imprévue. Dans les conditions turbulentes, l'hypothèse est avancée que ces locomotives sont tombées accidentellement de la barge ou ont été jetées intentionnellement pour alléger la charge et garantir la sécurité de l'embarcation. La présence de ces locomotives submergées sert de rappel captivant des mystères qui se cachent sous la surface de l'océan, et malgré le manque d'informations concrètes, les trains restent des témoins silencieux d'une époque révolue, offrant des indices tentants qui continuent d'intriguer tant les historiens que les passionnés de trains. Numéro 3. Réunion du cabinet. En 2009, le président des Maldives, Mohamed Nasheed, et les ministres de son gouvernement ont entrepris une initiative pionnière, la première réunion du cabinet sous l'eau au monde. Le but de cet événement extraordinaire, selon Reuters, était d'attirer l'attention sur les menaces imminentes que le changement climatique représentait pour nos océans. Avec les prévisions des Nations Unies indiquant qu'une partie significative des Maldives pourrait être submergée d'ici l'année 2100, la réunion sous-marine visait à amplifier l'urgence de la situation. En s'adressant aux journalistes, le président Nasheed a articulé l'intention de l'événement en affirmant « Nous nous efforçons de transmettre notre message et de sensibiliser le monde à la crise qui attend les Maldives si le changement climatique n'est pas maîtrisé. » Le geste symbolique de tenir une réunion du cabinet sous l'eau sert de représentation visuelle puissante des dangers imminents auxquels sont confrontées les nations basses comme les Maldives, en raison de la montée du niveau de la mer provoquée par le changement climatique. Cette initiative innovante et frappante entreprise par le président Nasheed et son gouvernement a servi d'appel à l'action, exhortant la communauté mondiale à aborder le changement climatique avec rapidité et efficacité. En mettant en lumière la vulnérabilité des Maldives ainsi que celle d'autres petites nations, il visait à sensibiliser et à susciter un dialogue significatif sur l'urgence d'une action collective pour atténuer les effets dévastateurs du changement climatique sur nos précieux océans et communautés côtières. Numéro 2. La flotte fantôme du lagon de Chuuk. Située dans les États fédérés de Micronésie, c'est un témoignage inquiétant du pouvoir destructeur de la guerre et un regard fascinant sur l'histoire. Niché dans les eaux pittoresques du lagon, se trouve un cimetière submergé de plus de 50 navires de guerre et avions japonais figés dans le temps depuis la Seconde Guerre mondiale. Explorer ce musée sous-marin, c'est comme entrer dans une capsule temporelle où des cuirassés rouillés, des avions de chasse et des chars servent de rappels inquiétants d'une époque révolue. Descendre dans les profondeurs du lagon de Chuuk dévoile un spectacle surréaliste incrusté de corail et habité par une myriade de vies marines. Les navires coulés sont devenus des récifs artificiels, débordant de poissons vibrants et de formations coralliennes complexes. Les bancs de poissons se faufilent entre le métal tordu, tandis que les plongeurs naviguent dans des couloirs étroits et explorent les vestiges des puissantes machines de guerre d'autrefois. L'importance historique de la flotte fantôme est sans égale. Lors de l'opération Alston, en 1944, où les forces alliées ont lancé un bombardement aérien massif, décimant les flottes japonaises et changeant le cours de la guerre dans le Pacifique. Aujourd'hui, les épaves servent de rappel tangible du coût humain de la guerre et de monuments commémoratifs des vies perdues dans ce conflit. Autant pour les amateurs d'aventure que pour les passionnés d'histoire, la lagune de Chuuk offre une opportunité unique de voir la convergence de la nature et de l'histoire. Numéro 1. Une galerie d'art semi-immergée. Quand on imagine les Maldives, on pense probablement à un paradis pour les jeunes mariés ornés de plages magnifiques, de récifs coralliens vibrants et d'une vie marine abondante. Et maintenant, elle dispose d'une galerie d'art sous-marine immergée. Le célèbre naturaliste sous-marin et éco-artiste Jason de Keir-Taylor a passé 9 mois à créer cet endroit, une galerie maréale qui expose des sculptures immergées, semi-immergées et exposées. L'installation sert de son œuvre inaugurale de régénération du corail aux Maldives et vise à sensibiliser le monde à la fragilité des écosystèmes océaniques. Conçu comme un récif artificiel, les matériaux, les textures et la configuration de l'art sont soigneusement planifiés pour faciliter la prospérité de l'écosystème local.
Qualifié par l'artiste comme un espace de préservation, de conservation et d'éducation, il s'aligne parfaitement avec l'horizon. L'installation se compose de 3 types d'œuvres, parmi lesquelles se distingue une structure cubique en acier inoxydable, située à 3 mètres de profondeur dans le lagon, qui s'élève à 6 mètres du fond marin. Des pièces sous-marines à différentes hauteurs et des structures architecturales, tectoniques partiellement submergées. Elle expose 10 formes organiques hybrides qui ont été créées en moulant des corps de Maldiviens et d'individus du monde entier, et les espèces terrestres sont représentées sous forme de coquillages et de formations de feuilles. L'accès au site est exclusif pour les clients du complexe touristique local, baptisé du nom d'Île Aquatic Search. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. On se voit dans la prochaine.